Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans l'histoire de Karbala, il y a des guerriers, il y a des savants et il y a des martyrs. Mais il y a aussi des messagers silencieux qui ont risqué leur vie pour transmettre une seule lettre. Parmi eux, un homme presque inconnu, Salim ibn Amr. Sans le Muslim ibn Aqil serait resté isolé et la lumière de Karbala n'aurait jamais eu lieu, ou on peut dire atteindre le cœur de Koufa. Voici son histoire. Nous sommes à Koufa en l'an 60 de l'Hégire. L'imam al-Hussein alayhi salam a reçu des milliers de lettres de Koufains lui jurant fidélité et demande son aide. Pour vérifier leur sincérité, il envoie son cousin, à savoir Muslim ibn Aqil. Et Muslim arrive discrètement à Koufa et se cache chez Hani ibn Urwa. Il organise la résistance contre le pouvoir omeyyade. Mais il a besoin de communiquer avec les chefs des tribus et les partisans de l'imam al-Hussein alayhi salam qui sont sur place. Et surtout avec l'imam lui-même qui va porter les lettres dans une pleine ville d'espions. Il faut un homme discret, courageux, dévoué. Ce fut Salim ibn Amr, un fidèle chiite, inconnu du grand public, mais essentiel dans les coulisses. Muslim ibn Aqil charge Salim ibn Amr d'une mission dangereuse, transmettre des lettres confidentielles aux chefs de tribus qui ont promis de soutenir Imam al-Hussein alayhi salam. Salim se déplace la nuit, évite les routes principales, change des vêtements, souvent même des montures. Chaque soir, il sort avec une lettre scellée. Chaque matin, il revient avec la réponse: soutien, hésitation ou trahison. Il devient le lien vivant entre Muslims et le peuple. Mais plus les jours passent, plus la terreur grandit. Ibn Ziyad a renforcé la surveillance. Il a infiltré les mosquées, les marchés, voire même les maisons. Un jour, alors qu'il sort discrètement d'une maison pour remettre une lettre, Salim est repéré par les espions du gouverneur, à savoir Ibn Ziyad. On l'arrête, on fouille ses vêtements et on y trouve une lettre signée par Muslim ibn Aqil. La preuve de son rôle de messager est entre leurs mains. Il est amené de force devant Ubaydullah ibn Ziyad, le tyran de Koufa. Là, il est menacé, frappé. On lui propose la vie sauve s'il parle, s'il trahit, s'il avoue qu'il a fait. Mais Salim reste silencieux et ne divulgue jamais ce qui y est dans la lettre. Alors, un silencieux comme une pierre, mais il trahit personne. Salim est resté silencieux comme une pierre. Il trahit personne, il protège Muslim ibn Aqil et ce qu'il a visité. Donc, devant son silence, Ibn Ziyad ordonne son exécution. Salim ibn Amr est tué en secret, sans procès, sans sépulture et sans même que sa famille soit avertie. Mais sa mission était déjà accomplie. Grâce à lui, les nouvelles ont circulé. Bien sûr, grâce à lui, les messages sont arrivés à destination. Grâce à lui, l'imam al-Hussein alayhi salam a été informé et a pris la route de Koufa. Salim est mort avant Karbala, dans l'ombre, mais son sang a coulé pour les mêmes causes, c'est-à-dire défendre la vérité, défendre l'imam al-Hussein alayhi salam. On se souvient des grands noms
dans la tragédie de Karbala, comme Imam al-Hussein alayhi salam, comme Abbas, comme Ali al-Akbar, mais il ne faut pas oublier ceux qui ont porté la lumière sans jamais être vus. Salim ibn Amr était l'un d'eux, un homme simple et fidèle, discret, mais immense par sa loyauté. Que la paix soit sur Salim ibn Amr, les messagers de sang et du silence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.